Est-ce que tu es assis confortablement? Pendant que tu regardes ces belles photos qui ont été prises dans l'espace par un télescope qui s'appelle Hubble, tu vois toutes les étoiles dans l'espace. Je vais te lire une histoire et le titre est La guerre de l'étoile. Par une belle nuit d'été, des milliers d'étoiles étincelaient dans le ciel. Dans un coin de la Voie lactée se trouvaient Brillantine, Scintillante, Stella et Perle dorée. Ces 4 étoiles se côtoyaient depuis longtemps. Elles paraissaient très belles avec leurs grandes robes lustrées qui rayonnaient dans le ciel. Les 4 amies étaient les étoiles qui dégageaient le plus de lumière. Tous les astres de la galaxie les aimaient parce qu'elles se démarquaient des autres avec leurs grandes traînées éblouissantes. On les préférait parce qu'elles représentaient un beau modèle de richesse et de beauté. À cause de cela, et de bien d'autres choses encore, elles avaient beaucoup d'amis. À quelques kilomètres de là, dans un trou noir, se cachait une très petite étoile. Elle s'appelait Christelle. Presque personne ne la connaissait, car elle s'isolait des autres étoiles. On la fuyait parce qu'elle paraissait terne, elle ne brillait pas, et que ses parents avaient l'air démunis. Christelle semblait triste de son sort. Toutes les nuits, elle pleurait, et c'est ce qui faisait perdre la brillance de sa belle robe. Pourtant, elle était très gentille, mais personne, à cause de son apparence, ne faisait d'effort pour la connaître. Une nuit, Christelle entendit de la musique qui venait de loin. Elle s'approcha doucement, car elle se montrait curieuse de voir ce qui se passait. C'est alors qu'elle vit les étoiles danser. C'était la fête annuelle des étoiles, et comme à tous les ans, personne ne l'avait invitée. Cette fois-ci, Christelle était bien décidée d'y participer. Lorsqu'elle s'approcha, tous les astres la dévisagèrent. Ils la trouvaient peu attirante. Christelle se serait bien sauvée à toute vitesse. Mais, n'écoutant que son courage, elle se mit à danser. Elle virevoltait, sautait, tournoyait élégamment. Bientôt, toutes les étoiles se mirent à l'admirer, émerveillées de voir qu'elle dansait si bien. À partir de ce moment, plusieurs étoiles commencèrent à lui parler et à découvrir à quel point Christelle, malgré son apparence, était gentille, douce et intelligente. Dès cette nuit-là, Christelle commença à retrouver son éclat. Le soir, ses pleurs avaient disparu, car elle savait maintenant entourer de nombreux amis. Elle était très heureuse et fière d'avoir gagné sa superbe bataille en montrant aux autres ce qu'elle valait vraiment. Et voilà, c'est des belles étoiles, hein? Alors voilà l'histoire de Christelle. À tantôt pour la prochaine histoire. Et voici la deuxième histoire. Un ami pour Bellatrix. Une jeune mouche nommée Bellatrix vit avec sa famille sur une jolie ferme. Mais Bellatrix trouve sa vie bien ennuyeuse. « Je n'ai personne avec qui jouer, confie-t-elle un jour à ses parents. « C'est bien normal que tu n'aies pas d'amis, répondent-ils en riant. Le devoir d'une mouche est d'énerver les animaux. Cependant, Bellatrix ne veut pas croire ses parents. Dès qu'ils ont le dos tourné, elle file jusqu'à l'étable. « Bonjour, madame la mouche, articule Bellatrix. Comment allez-vous? »« Meuh, beugle la vache. Je déteste les mouches. » Puis elle bouge sa tête d'un coup vif pour se débarrasser de l'insecte. Bellatrix ne se décourage pas. Quelques coups d'aile et elle arrive à l'écurie.
Elle ne veut pas faire la même erreur qu'avec la vache. Au lieu de se poser près du visage du cheval, elle va directement sur son postérieur. Hi! Mais quelle mouche vous a piqué? Hennit le cheval, insulté. Il fouette sa queue pour chasser Bellatrix. Bellatrix est une mouche têtue. Il y a plein d'animaux sur une ferme, pense-t-elle. Je suis sûre de pouvoir me faire un copain. Elle se dirige vers la porcherie. Monsieur le cochon, voulez-vous être mon ami? Bourdonne-t-elle gentiment. Groin, groin. Jamais, grogne le cochon, d'un air dégoûté, avant de remuer son groin pour faire fuir l'intruse. Bellatrix ne se laisse pas abattre par un caractère de cochon. Elle vole jusqu'au poulailler. Bonjour, mesdames les poules, s'exclame la mouche. Les poules caquettent et picorent le sol sans se retourner. Bellatrix décide alors de se poser sur la terre battue, au milieu de la cohue. Ah! Mais les poules tentent de la manger. Effrayée, Bellatrix quitte rapidement la basse-cour. La petite mouche est découragée, mais elle est prête à faire un dernier essai. Elle voit le chat du fermier couché dans l'herbe. « Bonjour, monsieur le chat, dit-elle en approchant le félin. « Miaou, je n'aime pas les mouches, miaule le chat. Alors il se dresse sur ses pattes et pourchasse Bellatrix. Paniquée, celle-ci plonge dans la laine épaisse d'une brebis. Dans ce nuage duveteux, la petite mouche se sent seule au monde. Papa et maman avaient raison, se dit-elle tristement. Une mouche ne peut pas avoir d'amis. La laine est chaude et confortable, alors Bellatrix pleure un peu et s'endort, le cœur gros. Plusieurs heures passent. Bellatrix n'a pas bougé. Tout à coup, elle entend un bruit la tire de son sommeil. Elle croit entendre ses parents qui l'appellent. Bzzz! Elle écoute plus attentivement. Le son semble se rapprocher. Bzzz! Bellatrix ne veut pas sortir de sa cachette. Elle sait que ses parents seront fâchés. Au lieu de taquiner les moutons, elle s'est assoupie sur leur dos. Quelle mauvaise mouche elle fait! Mais le bourdonnement devient plus fort encore et Bellatrix, prisonnière de la boucle laineuse, tombe au sol. Le fils du fermier voit alors parmi la laine tombée par terre une bouclette bouger avec énergie. Il la prend délicatement et réussit à en sortir la petite mouche. Il la met au bout de son doigt. Bellatrix, qui a perdu espoir, n'ose pas le regarder dans les yeux. Soudain, le garçon prononce ces mots. « Veux-tu être mon ami? » Bellatrix virevolte de joie. « Oui, s'écrie-t-elle. Enfin, j'ai trouvé un copain. » Et voilà, on trouve toujours un ami. Faut pas désespérer. Bonne fin de journée.